Aujourd'hui, beaucoup de candidats s'entraînant pour les sélections des unités d'élite me demandent quel est le meilleur poids de corps à avoir. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La sélection ne se soucie pas du nombre sur la balance, elle se soucie de savoir si votre corps peut encaisser des coups et continuer à avancer. Et dans cette vidéo, je vais décomposer exactement ce sur quoi vous devriez vous concentrer à la place. Quand on coach des candidats qui s'entraînent pour les sélections, souvent une des premières questions que je reçois c'est combien je devrais peser avant d'aller en sélection. Certains veulent prendre du volume et certains veulent perdre du poids. Mais pour exemple, j'ai des proches qui étaient au même stage commando que moi, qui font entre 70 et 108 kg et qui ont eux aussi réussi. Des carrures imposantes, des gabarits légers, des morphologies moyennes, peu importe. Les candidats qui arrivent cochent tous deux cases. La première case, ils peuvent atteindre des standards de temps requis pour passer la porte d'entrée. Pour cela, nous voulons au moins être capables d'atteindre un sub 44 à la marche TAP, au moins 11 minutes aux 3 km, être à l'aise sur les parcours, savoir se tracter, pousser, mettre de l'intensité. Si vous pouvez atteindre ces stats, bien sûr, en étant toujours capable de faire vos pompes, tractions, cordes, qui sont honnêtement la partie la plus facile de la sélection, vous n'aurez aucun problème à passer la porte d'entrée. En numéro 2, ils peuvent porter du poids sur de longues distances sans s'effondrer, et plutôt lourd généralement. Cela signifie marcher à travers les bois avec un sac lourd pendant des infiltrations pédestres, et déplacer de l'équipement lourd pendant des heures, pendant les phases de ramassage aussi, ce qui permet en finalité de voir si tu es capable de réaliser l'entraînement ou la mission souhaitée aussi par ailleurs, puis avoir la capacité de récupération, de résilience, de faire tout ça quotidiennement, et de pouvoir pousser sur chaque épreuve, et c'est tout. Peu importe à quel point vous êtes sec ou épais, si votre corps ne peut pas gérer la charge, récupérer et répéter, ça marchera pas. Les sélections sont des tests de performance sous fatigue, pas un concours physique. Maintenant, la force aide absolument, mais la force sans efficacité de mouvement est un handicap. Si vos jambes sont fortes, mais votre endurance est sous-développée, vous allez vous épuiser. Donc peu importe si vous avez un soulevé de terre à 230 kg, si vous ne pouvez pas marcher avec un sac 20 km, la force ne vous sauvera pas. Donc nous entraînons la force pour soutenir le mouvement, pas dans le seul but d'avoir des gros scores, des gros PR, parce que personne ne se soucie de vos records personnels à la sélection, mais seulement si vous pouvez performer aux tâches à accomplir. Maintenant, après avoir accompagné des dizaines d'opérateurs, nous avons remarqué une tendance commune parmi les meilleurs performeurs. Et les meilleurs candidats sont généralement dans la plage de 10 à 16% de graisse corporelle. Ils ne sont pas taillés comme des bodybuilders forcément, ils ne sont pas gonflés non plus comme des powerlifters. Ils sont athlétiques, mobiles et résilients. Maintenant, ça dépend évidemment de l'individu et de sa carrure. Et cette plage est généralement le poids idéal où les candidats ont l'endurance et le conditionnement pour allier la distance, la force et la durabilité pour ne pas s'effondrer en chemin. Mais au bout du compte, concentrez-vous sur la performance et laissez ces métriques guider où votre composition corporelle devrait être. Donc si vous voulez vous présenter prêt, voici les 3 choses sur lesquelles vous devriez vous concentrer qui comptent réellement. En numéro 1, on a le ratio poids-force. Un athlète fort de 90 kg qui peut courir, marcher avec un sac et récupérer est beaucoup plus dangereux à la sélection qu'un powerlifter massif de 102 kg avec un gros soulevé de terre mais pas de moteur. C'est pourquoi dans notre programmation, on balance pas simplement des splits de bodybuilding aléatoires ou on n'insiste pas sur les 1RM, mais utilisons l'entraînement de force pour améliorer la capacité à performer en dehors de la salle de sport. En numéro 2, c'est la durabilité au port de charge. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez marcher avec un sac sur une distance et récupérer sans que votre corps ne tombe en morceaux? C'est pas juste de la force dans les jambes, c'est le conditionnement, la stabilité des hanches et l'économie de mouvement. Parce que les blessures persistantes comme les périostites tibiales, la tendinite d'Achille ou les problèmes liés aux fléchisseurs de hanches viennent du fait de ne pas être conditionné à l'impact pour ces distances. Si vous ne pouvez pas gérer les courses et marches avec sac hebdomadaire à l'entraînement, vous ne serez pas capable de gérer le volume à la sélection. En numéro 3, c'est votre base aérobie. C'est votre moteur et c'est souvent le facteur décisif pour votre capacité de récupération entre chaque phase de test durant les sélections. La zone 2 et le travail d'endurance comptent aussi parce qu'elles construisent votre moteur et la capacité à se déplacer sur des longues distances. Pour faire simple, meilleure est votre base, plus vite vous récupérez entre les tests. Les sélections sont des épreuves globales, complètes, où pour ces unités, il n'y a pas de place au doute. Le but est de garder votre corps capable pendant des semaines d'affilée. Et les sélections ne se soucient pas de combien vous pesez, chaque individu, par sa morphologie, son passif à son poids de corps et son poids de forme idéal. Le tout est de savoir, le jour des tests, à quel poids êtes-vous capable d'être le plus complet pour tenir et réussir vos sélections. Donc pas besoin de stresser à propos du nombre sur la balance, il est préférable de rester focus sur les métriques de progression tout simplement. Et si vous voulez de l'aide pour ajuster cela, pour construire la force, l'endurance et la durabilité pour encaisser vos sélections, c'est exactement ce que nous faisons. Et nous vous donnerons le protocole complet, construit pour vous, sans doute, sans perte de temps, sans blessure. Le lien pour candidater au protocole est en description. On structure ensemble votre préparation pour que vous arriviez avec le meilleur niveau possible, en étant le plus complet, avec la durabilité nécessaire, la base aérobie et la force pour tout simplement pouvoir dominer ces tests. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo.